Je vous salue, chers téléspectateurs, les internautes et tous ceux qui regardent cette vidéo dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, omniscient, omniprésent, omnipotent, celui qui a créé le ciel et la terre, l'univers et tout ce qui s'y trouve. Je vous salue dans le nom précieux du Saint-Esprit, du Dieu vivant qui vit en moi, qui vit aussi en vous. Donc, le Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager sa parole avec vous en ce jour qui se trouve dans Luc 23, verset 33. Pardon, Luc 23, verset 34, excusez-moi. Donc, qui nous dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Donc dans ce contexte, ça nous rappelle dans la parole de Dieu, c'est lors de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Donc les bourreaux étaient à l'œuvre, ils l'ont crucifié, il n'était pas encore mort, il était sur la croix. Mais pendant qu'il était sur la croix, et les bourreaux partagèrent ses vêtements. Donc dans ce contexte de drame, dans ce contexte où le ciel était noirci, était noir de douleur, que le ciel regardait la terre, et les hommes de la terre, en ce moment-là, qui crucifiaient l'enfant du Dieu vivant, qui crucifiait Jésus-Christ, celui qui n'avait pas de péché, c'est celui qui était rempli d'amour, qui partageait son pain, celui qui guérissait les malades, celui qui ressuscitait les morts, celui qui faisait voir les aveugles, les boiteux, les paralytiques, celui qui chassait les démons. Donc en retour, ce qu'il a reçu, il a reçu des crachats, il a reçu qu'on le met sur une croix pour le crucifier jusqu'à la mort. En échange de l'amour, il a reçu le rejet de toute la terre. Donc dans ce contexte, son amour a su pardonner. Son amour a su demander au Père de pardonner à ses bourreaux, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, dans ce contexte, Jésus, voyant, il ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Il voyait dans le cœur de ces gens-là, de ces bourreaux-là, il voyait que ces personnes étaient contrôlées, totalement possédées par un esprit démoniaque, bien que il était parmi les siens. Donc, car la parole de Dieu nous a dit que Jésus-Christ est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Donc, bien que il était martyrisé par les siens, mais Jésus-Christ a libéré le pardon. Le pardon, c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Donc, le pouvoir du pardon, le pouvoir de pardonner ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont trahis, quelle que soit la chose qu'on vous a faite. Donc, vous devez libérer le pardon. En libérant le pardon, vous laissez la place au Saint-Esprit de Dieu pour qu'il puisse venir prendre toute la place dans votre cœur, dans votre esprit, votre cœur, votre âme, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous restaurer, purifier, sanctifier et vous redonner la joie. Donc Jésus-Christ a libéré le pardon sur le bois du calvaire en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Parce que Jésus-Christ leur a trouvé une circonstance atténuante, sachant qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
C'est-à-dire, Jésus-Christ a lu dans leur cœur, il voyait que ces gens-là, ces bourreaux-là étaient manipulés par des démons diaboliques. Donc, ils agissaient sous l'autorité des démons. Donc, chaque personne en soi a le Saint-Esprit en soi et aussi a des choses mauvaises en elle, cette personne. Et c'est cette personne qui est le chef de sa tête, de sa destinée, à soit que cette personne se laisse dominer par un esprit négatif. Un esprit négatif. Donc, soit cette personne se laisse dominer par le Saint-Esprit de Dieu, donne toute la place au Saint-Esprit du Dieu d'Israël. Mais ces gens-là, à cette époque, et bien aussi de nos jours, les gens se laissent diriger, se laissent entraîner par des esprits sataniques. Même Pierre, à un moment donné, s'était laissé diriger par un esprit satanique, jusqu'à ce que Jésus lui a dit de l'ôter de lui, car il était animé par un esprit satanique qui ne venait pas du Dieu d'Israël. Donc je vous appelle tous à vous laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu et à ne pas laisser dans votre cœur le non-pardon. Le non-pardon vous détruit vous-même. Si vous n'accordez pas le pardon, tout ce qu'on peut vous faire, ne gardez pas ça dans votre cœur. C'est un piège pour vous. Vous qui êtes, qu'on a blessé, je sais quoi, qu'on vous a rejeté, ou quel que soit ce qu'on a pu vous faire, vous devez immédiatement libérer le pardon. Si le Saint-Esprit de Dieu est en vous, vous n'allez rien sentir de tout ce qu'on peut vous faire, mais à un moment donné, soit le Saint-Esprit de Dieu va vous mettre à cœur de vous éloigner, ça dépend le degré de la chose qu'on vous a fait. D'accord. Donc Jésus-Christ, il était crucifié en public, donc sur une croix, en public, mais il a libéré le pardon avant qu'il monte vers le Père, et avant qu'il remette son esprit. Père, je te remets mon esprit, je remets mon esprit entre tes mains. Ah, bien avant ça, il a libéré le pardon. Donc le Saint-Esprit de Dieu qui est en Jésus-Christ, qui était dans son corps, ne garde pas le rancœur. Il libère le pardon, mais les enfants du Dieu d'Israël doivent aussi apprendre à libérer, à pardonner à ceux qui les ont offensés. Donc ne garde pas des rancœurs, ne garde pas des ressentissements mauvais dans votre cœur. Cela peut vous détruire vous-même, vous qui gardez ces mauvais sentiments dans votre cœur, vous allez vous autodétruire. Donc vous libérez le pardon et vous oubliez tout ça. Et si Dieu vous a mis à cœur de vous éloigner, éloignez-vous. Donc soyez soumis au Saint-Esprit de Dieu et à la voix du Saint-Esprit de Dieu, car sa parole s'accomplira où que vous soyez, car il est fidèle. Si vous restez fidèle, la parole de l'Éternel restera fidèle avec vous, car il est réel, il est véritable, il n'est pas un Dieu pour mentir ni pour se repentir. Mais si vous voulez trouver, si le Saint-Esprit de Dieu vous a demandé de vous éloigner, quel que soit l'endroit, pour retrouver la tranquillité de l'esprit, afin de rester en harmonie avec le Saint-Esprit de Dieu en vous. Donc faites ceci, donc sans rancœur, sans mauvaise pensée, avant de partir, libérez le pardon, soit vous dites, je vous bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus, trouvez une parole de Dieu que vous laissez. Donc après vous partez, comme Jésus l'a fait sur le bois du Calvaire. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc laissez une parole de bénédiction et au plus profond de votre être, de votre esprit, votre corps, votre âme, vous avez libéré le pardon, vous n'avez pas su garder la rancœur. Le Saint-Esprit de Dieu
aime ces personnes-là. Je vous exhorte à libérer le pardon. Je vous exhorte à marcher dans la foi, dans la persévérance, à ne pas lâcher la main du Dieu d'Israël, à rester fidèlement à l'Éternel des armées, mais à le servir toujours malgré toutes les situations, malgré tout ce qui peuvent arriver sur votre route, qui peuvent se mettre à travers de votre destinée. Mais la seule chose, si vous gardez la foi, si vous marchez jusqu'au bout, l'Éternel sera avec vous et il ne vous abandonnera jamais. L'Éternel, le Dieu d'Israël, est avec moi. Il me conduit, il me dirige à chaque jour, chaque instant, chaque seconde. Je me soumets à sa volonté et j'écoute sa voix, mais il me conduit dans la sanctification, dans la purification, dans l'empreinte de ses pas. Il me guide, il me conseille. Donc je m'attends à lui dans toutes choses qu'il fera dans ma vie. Et sa puissance, son autorité est en moi. Et je veux que cette autorité, que vous ayez accès à cette autorité, afin que de pouvoir manifester sa puissance à travers sa parole, sa puissance, en allant vers les autres qui sont malades, ceux qui sont couchés à l'hôpital, en allant de maison en maison, en allant par tout le monde, annoncer l'évangile du Dieu d'Israël, en travaillant pour la gloire du Dieu d'Israël. Par ce biais, vous travaillez pour lui et lui, il veille sur vous. Il veille sur ses promesses, car un jour viendra qui n'est pas loin, et ce jour-là se rapproche. Et la gloire de Dieu, tous les peuples, toutes les nations verront la gloire de Dieu se manifester dans le monde à travers ses fidèles, à travers ses serviteurs qui persévèrent jusqu'à la fin. Donc, vous aurez à vivre la gloire de Dieu sur cette terre et dans les cieux. Donc, la parole de Dieu ne mentira jamais. Et la puissance de Dieu se prépare pour des jours meilleurs, pour des jours glorieux, pour la gloire du Saint d'Israël dans ce monde. Malgré ce monde va mal, mais la lumière de l'Éternel des armées se prépare pour les ténèbres qui arriveront bientôt. Et la lumière de l'Éternel des armées brillera dans les ténèbres, et tous les ténèbres fuiront devant la lumière de l'Éternel des armées qui se prépare. Soyez tous encouragés et bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, qui a tout pouvoir, qui est au-dessus de toutes choses, qui réconforte, qui restaure. Et soyez tous restaurés dans le nom de Jésus-Christ. Donc l'armée de l'Éternel est en marche. Le Dieu d'Israël prépare beaucoup de choses pour la gloire de son Saint-Nom. Donc que je ne dois pas révéler en ce moment, et le jour viendra et que cela se passera et tout œil le verra, d'accord? Car le Dieu d'Israël est fidèlement grand et je suis instruit. L'Éternel des armées m'a inscrit dans son école. Je suis à son école. Donc il faut tout le temps interroger le Dieu d'Israël sur votre parcours, là où vous en êtes avec le Dieu d'Israël, sur chaque décision que vous preniez dans votre vie. Vous devez consulter le Saint d'Israël, le Saint d'Abraham, pour savoir sa volonté. Donc, dans votre vie, et vous devez garder le contact avec le Saint-Esprit de Dieu s'il vit en nous, car le Dieu d'Israël, au bout du compte, fait de nous le temple du Saint-Esprit. C'est son désir le plus cher, d'habiter en nous et de faire de nous un royaume des sacrificateurs pour la gloire de son Saint-Nom. Et nous marchons dans la victoire, car il est en nous, il habite en nous, il nous conduit, il fait de nous son royaume, ce qu'il veut de nous,
il fait de nous. Donc la seule chose, il nous demande l'obéissance à ses lois, ses préceptes, ses ordonnances, et à veiller sur notre marche avec lui dans la sanctification, dans la purification, à marcher dans l'empreinte de ses pas, dans ses lois, ses préceptes, ses ordonnances, et que le Saint-Esprit de Dieu qui me fortifiait, qui m'a fortifié, qui me conduit maintenant, donc je le prends à témoin, il me conduit, il me dirige dans sa gloire, pour la gloire de son Saint-Nom, le Saint d'Abraham, le lion de la tribu de Juda, qui m'a donné, qui m'a mis à la tête, il a fait de moi un royaume et un sacrificateur pour la gloire de son Saint-Nom. Il a fait de moi, il m'a mis à la tête des peuples, des nations, des royaumes. Et je le remercie pour sa grâce, pour son amour. Je suis sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Je suis inscrit à son école. Il travaille en moi. Il fait de moi un géant dans la foi qui n'abandonnera jamais, car celui qui est en moi et le Saint-Esprit de Dieu n'abandonnera jamais. S'il est en vous, s'il a fait de vous son royaume, le sacrificateur pour la gloire de son Saint-Nom. Donc je vous demande de rechercher fidèlement la face du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, afin qu'il puisse venir habiter en vous, afin qu'il trouve toute la place dans votre cœur. Si vous avez à pardonner, pardonnez-vous vous-même, ou pardonnez à ceux qui vous ont offensé, et pardonnez à ceux qui, et vous-même. Donc, si vous avez péché contre un frère ou une sœur, pardonnez, demande pardon et pardonnez-vous vous-même. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se pardonner de ce quoi ils ont dû faire, mais c'est un piège pour vous qui ne vous pardonnera pas de ce que vous avez pu faire. Donc Dieu vous demande de vous repentir et de vous pardonner vous-même et de ce que votre conscience, de vous libérer et de demander pardon et de laver votre conscience, sinon vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Si vous avez un cœur blessé, si votre conscience est chargée de ce que vous avez dû faire, vous avez un cœur impur devant le Saint-Esprit de Dieu, et cela va vous fermer la porte du royaume des cieux. Donc, si vous êtes tombé, que sais-je, dans des travers, relevez-vous et prenez courage et repentez-vous et cherchez la face de Dieu et demandez pardon sincèrement au Saint-Esprit du Dieu d'Israël qui ne garde pas rancœur et qui vous pardonnera de tous vos souillures du péché, tout ce dont vous avez commis. Il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne puisse laver, purifier, sanctifier. Mais la seule chose est de vous éloigner des querelles et des disputes et des blessures que vous infligez aux autres personnes, ou que sais-je, et de vous éloigner de tout ce qui est de rancœur, tout ce qui est de hautain, ou tout ce qui est toutes les choses qui sont mauvaises, qui ne sont pas correctes à la vue du Saint-Esprit de Dieu, toutes les choses de ce monde, de vous éloigner des choses mauvaises, impures, que sais-je, de l'arrogance, que sais-je, de vous éloigner de ces choses, afin de servir le Dieu d'Israël, afin d'être agréable au Saint-Esprit du Dieu vivant, qui cherche un cœur pour habiter, car il fait de nous le temple du Saint-Esprit. Il veut faire de vous le temple du Saint-Esprit, habiter en vous. Alléluia. Je proclame que votre esprit, votre cœur, votre âme reçoit la parole du Dieu d'Israël maintenant, et que cette parole fasse effet dans votre vie, que cette parole vous change en profondeur et non pas qu'à la surface, et que cette parole demeure en vous, et que cette parole soit effective en vous, travaille et vous change, vous restaure esprit, corps, cœur et âme, et vous ramenez dans la gloire du Dieu d'Israël, vous ramenez
avec votre robe blanche, blanchie, lavée dans le sang de Jésus, qui vous prépare pour l'époux qui vient bientôt dans sa gloire, dans sa majesté, chercher son épouse. Il ne viendra pas chercher une femme souillée, il ne viendra pas chercher des hommes et des femmes qui sont souillés, car rien d'impur ne rentrera dans le royaume du Dieu d'Israël. Mais si vous avez à cœur de laver votre robe, si vous avez pris à cœur de laver votre cœur dans le sang de Jésus en abandonnant tout ce qui est mal aux yeux de Dieu, et de donner toute la place au Saint-Esprit de Dieu dans votre vie, et vous aurez la vie éternelle et une couronne d'or, une couronne de victoire vous serez donné par le Dieu d'Israël, Jésus-Christ, le roi des rois. Donc, qui vous appelle tous à persévérer dans son amour, à le chercher dans la prière et dans la persévérance, dans la sanctification. Sans quoi personne ne verra la gloire de Dieu. Et je prends autorité sur tout esprit satanique qui vous empêche d'avancer. Tout esprit d'idolâtrie sont détruits, tout esprit de formation satanique sont terrassés, tout esprit d'antichrist sont détruits, qui agit dans ce monde, sont consumés par le feu du Saint-Esprit. Tout esprit d'antichrist sont terrassés par la Dieu et grande et forte épée de l'Éternel des armées, car Jésus-Christ, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Tous faux prophètes sont détruits, consumés par le feu du Saint-Esprit. Tous faux pasteurs, tous faux rois sont détruits, consumés par le feu du Saint-Esprit, taillés en pièces par la Dieu et grande et forte épée de l'Éternel des armées. Et je proclame que tous ceux qui viennent de la part du Dieu d'Israël, que le Dieu d'Israël a choisi, le Saint d'Israël, je proclame qu'il prospère, je proclame qu'il marche dans la victoire que le Dieu d'Israël a choisi, le Saint d'Abraham, le lion de la tribu de Juda a choisi. Nous marchons dans la victoire avec l'armée de l'Éternel et nous écrasons tout faux prophète, tout faux pasteur, tout faux roi, tout antichrist sont terrassés, sont détruits par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui est faux, qui ne vienne pas du Saint d'Abraham, le lion de la tribu de Juda, éternellement grand, éternellement puissant, celui qui a créé le ciel, la terre, l'univers et tout ce qui s'y trouve. Jésus-Christ, roi des rois. Et son Père, le Dieu le Père qui a envoyé son Fils sur le bois du Calvaire, le Dieu le Père, le Fils et Saint-Esprit, tous ceux qui ne viennent pas du Saint d'Abraham sont détruits maintenant au nom de l'Éternel. Les armées sont terrassées, sont brûlés par le feu du Saint-Esprit, sont frappés par des flèches enflammées du Saint-Esprit en plein cœur, sont terrassés par l'Esprit du Dieu vivant, Esprit des quatre vents, qui brise toute porte d'airain, qui retiennent des hommes et des femmes prisonnières, des démons esclaves de Lucifer, sont détruits, car Lucifer a été déchu du royaume des cieux, car il était rebelle à la parole de Dieu, car il était l'esprit Lucifer et avait divisé le ciel, mais il est déchu, tombé, et je proclame l'esprit Lucifer est sous nos pieds, au nom de l'Éternel des armées. L'esprit d'arrogance est sous nos pieds, au nom de l'Éternel des armées, où je proclame la victoire totale et la libération de tous ceux qui sont enchaînés par l'esprit Lucifer, par tout esprit satanique, ceux qui sont retenus dans des prisons sataniques. Ces prisons sont brisées, sont fracassées, sont terrassées par l'esprit du Dieu vivant, l'esprit des quatre vents, qui a ressuscité dans cette vallée les ossements blanchis. Au nom de l'Éternel, cet esprit, l'esprit du Dieu vivant, esprit des quatre vents, esprit de l'Est, esprit de l'Ouest, esprit du Nord, esprit du Sud, esprit du Dieu vivant, agissent dans votre vie et vous libère de toute entrave satanique, de toute prison que vous soyez maintenant, prison de jugement, prison de mauvaises paroles, que vous en soyez libérés totalement. Au nom de Jésus, je proclame sur votre vie et que vous saisissez votre guérison dans le nom de Jésus, quelle que soit la personne
que vous soyez touchés et ramenés, esprit, corps, cœur et âme, à l'Éternel des armées, qui donne la victoire, qui nous donne la puissance et l'autorité, qui nous donne le pouvoir de marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et je proclame que le pouvoir que l'Éternel des armées m'a donné, qu'il vous en soit aussi donné, et que vous le saisissez dans la foi et dans la détermination à marcher avec le Dieu d'Israël, et que vous soyez restaurés, purifiés, sanctifiés, totalement pour la gloire du Dieu d'Israël. Et au bout du compte, les serviteurs de Dieu, nous formons une armée contre tout esprit ténébreux qui veulent nous détruire, sont tous détruits dans le nom de Jésus, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tout esprit satanique qui manipule, qui contrôle des chrétiens, bien que si nous prenons pas garde, nous qui sommes dans l'évangile, si nous ne veillons pas à nos paroles, à notre esprit, le diable est capable de rentrer. Si vous laissez des portes ouvertes, le diable est capable de vous mettre par terre dans des stupides paroles, que sais-je, de paroles qui blessent, qui ont pour but de détruire. Mais si vous laissez des portes ouvertes, vous pouvez être détruit par le diable même qui va vous utiliser à faire des mauvaises choses, à dire des mauvaises choses. Mais si vous fermez la porte aux démons, aux mauvaises paroles, aux mauvaises actions, et que vous ouvrez toute la porte au Saint-Esprit du Dieu d'Israël qui va venir habiter en vous et faire de votre cœur son trône, et vous fermez toute porte aux démons, aux mauvaises pensées, aux mauvaises actions, et que vous allez vivre, vous allez retrouver une paix intérieure avec le Saint-Esprit de Dieu, et vous allez marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Donnez tout votre cœur au Saint-Esprit, afin qu'il fasse son œuvre en vous, qu'il vous restaure, qu'il vous purifie, qu'il vous sanctifie de tout souillure du péché, de l'orgueil. L'orgueil de Lucifer a précipité sa chute. Il a divisé le ciel, il est parti avec un quart des anges sur la terre. Et en ange de lumière, il s'est transformé en ange de ténèbres, et qu'il ne reviendra plus dans sa rébellion. Et il est sous nos pieds, il est écrasé. Toi qui es en vie en ce moment, vous devez vous devez chercher, vous repentir et chercher la face du Saint-Esprit de Dieu, afin qu'il puisse vous restaurer, vous purifier, vous sanctifier, vous ramener sur le droit chemin, dès maintenant à jamais. Restez dans la paix du Saint d'Israël, qui n'abandonnera jamais ses enfants dès que vous êtes conscient et de votre état d'âme. Prenez conscience de votre situation. Ne vous laissez pas aveugler par votre arrogance. Ne vous laissez pas aveugler par votre orgueil, par quoi que ce soit. Mais prenez conscience de votre âme. Lorsque vous prenez conscience de l'état de votre âme, et vous demandez pardon sincèrement au Saint-Esprit de Dieu, mais pas au bout des lèvres. Donc vous demandez pardon sincèrement. Le Saint-Esprit de Dieu vous pardonnera. Il vous a déjà pardonné, mais vous allez vous pardonner vous-même, et vous serez restaurés. Et restez dans la paix de Dieu. Et le royaume de Dieu est en marche. Le royaume de Dieu, le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham est en marche. Il prépare des choses glorieuses pour la gloire de son Saint-Nom. Nous serons une équipe solide, fondée dans la foi et dans la détermination, afin d'accomplir l'œuvre de Dieu, ce qu'il a mis en nous. Car il nous utilise, nous, pour la gloire de son Saint-Nom. C'est le Saint-Esprit de Dieu a besoin de nous pour travailler, pour se manifester dans ce monde en perdition, afin de ramener sa gloire
afin de ramener les peuples et les nations à lui dans un grand réveil. Alléluia. Donc, qui m'a mis à cœur et il a mis en moi sa puissance et son autorité, et il sera toujours, il a mis en moi et en nous, alléluia, sa puissance et son autorité, et nous formons une armée, l'armée de l'Éternel, et l'armée d'anges de l'Éternel est avec nous, et il combattra avec nous, et pour la victoire totale, où que nous soyons, et il fait de nous la tête et non la queue. Que le nom du Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, le lion de la tribu de Juda, soit exalté, glorieux, que son nom soit béni, exalté dès maintenant et à jamais. Reçois la parole du Dieu d'Israël qui purifie, qui sanctifie, qui restaure dès maintenant à jamais. Amen. Je vous aime, et que le Saint d'Israël, le Saint d'Abraham, garde votre esprit, votre corps, votre cœur, votre âme, dans l'amour, dans la persévérance, dès maintenant à jamais. Amen. Soyez tous bénis. Je vous aime dans l'amour du Dieu d'Israël, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Soyez tous bénis.